Bonjour, pour cette troisième et dernière partie là, sur les formulaires, on va aller regarder un petit peu les options qui viennent avec HTML5 en fait, donc qui sont arrivées il y a quand même déjà là, une dizaine d'années et qui ont amélioré, si on veut, la convivialité des formulaires. OK? Donc, on parle de champs qui sont pour le email, pour le téléphone, pour les nombres, pour les dates, OK? Ce genre de champs-là, qui sont en fait des types textes améliorés pour la plupart. OK? Donc, on se souvient qu'on a notre formulaire là, des dernières vidéos. J'ai juste un petit peu arrangé le CSS, pas grand-chose, c'est pas encore super beau, mais au moins là, regrouper un petit peu les trucs. Ici, j'ai inversé là, les étiquettes avec les boutons, comme ça fait un petit peu plus joli. J'aurais pu faire la même chose ici aussi, séparation avec une bordure, là, juste regrouper un peu les trucs, un petit peu de style sur le bouton. En même temps, ça me permet de vous montrer là, quand on veut cibler une propriété en particulier d'une balise, mais on peut y aller avec les crochets. Donc, vous avez ça aussi dans les diapos avec les types texte. Là, je vous le montre avec le type Submit. On sait qu'il y a juste un bouton Submit de toute façon par page. Donc, on s'en va cibler ce bouton-là en particulier sans lui mettre de ID ou de classe. Donc, c'est une autre façon là, d'atteindre spécifiquement un groupe, des fois, de balises. Dans ce cas-ci, ben, un seul, mais mettons les types texte, pourrait y en avoir plusieurs. Donc, là, ce que je veux faire, c'est ajouter, bon, par exemple, une division dans la section des coordonnées, disons, où est-ce que je veux aller mettre un email, par exemple. Donc, si je mets un label for text email, je vais demander à la personne de rentrer son email, ou bon, j'aurais peut-être pu marquer courriel, là, et je m'en viens voir dans ma liste de input possibles, et je vois que email existe, et ça, c'est un texte mais amélioré. Donc, au look, ça va avoir l'air de la même chose. Donc, si j'y vais pour mon ID, voilà, et que je m'en vais voir le résultat, visuellement, c'est exactement la même chose que mes champs texte. Quand je vais écrire, ça va être la même chose aussi. Quand je vais vouloir envoyer, par contre, il y a une validation automatique que je n'avais pas dans les autres champs qui vient me dire « Hey, ça ne respecte pas le format. » OK? Donc, veuillez inclure A commercial dans l'adresse email. Il manque un symbole A commercial. Évidemment, si j'ajoute le A commercial et que j'essaie encore d'envoyer, ben, il me dit qu'il manque une partie. Tu sais, à un moment donné, je vais être obligée de remplir pour avoir la soumission là, vraiment de mes données. Présentement, les autres champs n'ont pas de validation, donc on va couvrir ça aussi un petit peu, parce que là, le email, présentement, il faut qu'il respecte le format, mais s'il est vide, par contre, c'est correct. Tu sais, c'est à partir du moment où j'écris dedans, je dois écrire quelque chose qui respecte le format, mais si j'écris rien, mais c'est correct. Ça, c'est aussi le genre de choses qu'on veut peut-être bloquer. Hein? Fait que déjà de savoir qu'il va valider le email. Une autre chose qui va se passer aussi, puis qu'on ne voit pas sur mon ordinateur parce que bon, je suis plein écran et tout ça, mais si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, le clavier va changer pour vous offrir les symboles qui sont couramment utilisés dans les emails. Donc le underscore, le A commercial, tu sais, ce genre de symbole-là va être tout sur le même clavier, là, un clavier simplifié email. Fait que super pratique. Même chose si, bon, je vais faire juste une copie pour le téléphone. Donc, imaginons que j'ai un champ téléphone, donc TEL, qui est un input qui est possible aussi, on le voit dans la liste, il me l'offre. Et si je mets un champ téléphone, bien, ça va avoir l'air de la même chose encore. Okay. Donc, ici, visuellement, la même chose. Puis, si j'écris quelque chose qui n'est pas un téléphone, ça passe quand même. OK, là, il ne va pas jusqu'à faire comme le email puis valider le format du téléphone. C'est un petit peu moins puissant. Par contre, pour le clavier, pour les téléphones et tablettes, ça va être le clavier numérique qui va apparaître. Donc, super pratique aussi. Parce que, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand je remplis un téléphone sur une case téléphone sur mon téléphone puis que c'est le clavier plein de lettres, je trouve ça bien fatigant. T'sais. Fait que c'est juste d'être au goût du jour puis d'aider les gens là, à ce que ça soit plus facile. Ce que je voulais rajouter, c'est aussi de la validation. Donc, on a vu que l'email, il y a une validation à partir du moment où je commence à écrire dedans, mais je peux aussi vouloir dire, hey, t'es obligé, c'est required, c'est requis de remplir ce champ-là. Et requis, ça, je peux aller le mettre à un paquet de places, en fait, pour tous les champs qui sont obligatoires. Hein. Par exemple, ici, je dis que le nom, le prénom et le email sont obligatoires. Le reste, tu peux laisser vide, mais ces trois-là sont obligatoires. Je rafraîchis
visuellement, j'ai pas d'indicateur. Ça, c'est un problème. Je devrais peut-être me mettre une petite étoile rouge hein, à côté des 3 champs qui sont obligatoires. C'est convivial, là, c'est mieux ergonomiquement d'indiquer à l'utilisateur, hey, ces 3 champs-là, tu vas devoir les remplir. OK? Fait que là, ça, c'est pas du formulaire, en fait, c'est juste d'ajouter carrément là, à côté de votre label une petite étoile rouge. Puis là, vous mettez du CSS pour que ce soit rouge, hein, avec un petit panneau autour, par exemple. OK? Et là, si j'essaie d'envoyer, ben là, il me dit ça marche pas, tu n'as pas rempli ton nom. Je remplis mon nom. Ça marche pas, tu n'as pas rempli ton prénom. Fait que vous voyez un peu l'idée. Évidemment, c'est un peu problématique dans le sens qu'il est fait un à la fois. OK? Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal. On va voir plus tard dans la deuxième moitié du cours en JavaScript comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Mais déjà par défaut, pour juste avoir écrit required, c'est pas trop forçant, on a quand même quelque chose. OK? C'est sûr que c'est pas parfait, mais ça fait la job pour le petit mot qu'on a pris la peine d'écrire. OK? Mais comme je vous dis, en JavaScript, on va améliorer ça, puis on va vraiment contrôler. Entre autres, on va contrôler aussi ce qui est écrit. T'sais, veuillez renseigner ce champ. On pourrait avoir une phrase un petit peu plus intéressante. On pourrait marquer toutes les erreurs en même temps. On pourrait les laisser afficher aussi en rouge, peut-être à côté. Bon, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire, mais c'est dans un deuxième temps. Là, je suis juste en HTML. Besoin de rien faire d'autre, puis j'ai quand même ça, c'est déjà bien. C'est possible aussi, là, pour un nom puis un prénom, ça serait pas possible, ben, ça serait pas pertinent, mais peut-être, mettons, pour un téléphone, je pourrais ajouter un pattern, ce qui est un gabarit, si on veut. C'est une expression régulière qu'on met ici. Là, vous avez peut-être pas encore appris c'est quoi une expression régulière, fait que je rentrerai pas dans les détails, mais sachez que c'est possible. J'irai donc ici mettre une expression régulière qui irait dire, ben, mon téléphone, moi, je veux que ce soit 3 chiffres, un trait d'union, 3 chiffres, un trait d'union, 4 chiffres, par exemple. Ou bien non, je veux que ce soit parenthèse, 3 chiffres, fermer la parenthèse, 3 chiffres, trait d'union, 4 chiffres. Ou bien, je veux permettre les deux. Fait que, c'est de forcer à respecter certains gabarits, donc certains patterns. Et c'est super facile à faire une fois qu'on connaît les expressions régulières. Mais là, bon, ça, c'est quelque chose d'autre qui va venir un petit peu plus tard là, pour vous. Mais sachez que c'est possible, OK? Fait que ça donne quand même une flexibilité pas pire parce qu'un téléphone, un code postal, c'est des genres de choses qu'on va pouvoir aller valider le format. Le email, il le fait déjà pour moi, tu sais. Fait que, tu sais, ça devient quand même intéressant. La liste déroulante, je présélectionne quelque chose, fait que je suis sûre d'avoir de toute façon quelque chose de sélectionné parce qu'au pire, il va prendre Alberta. Quand j'arrive sur les cases à cocher, ben là, souvent c'est facultatif. Les boutons radio, je pourrais en précocher un. Donc, le mettre à check, par exemple. Bon, moi, dans mon cas, je vais aller, par exemple, précocher ça. Disons que mon site s'adresse principalement à des adultes de 35 ans et plus. Mais quand j'arrive sur ma page, c'est déjà... Oh, ça ne marche pas. J'ai sauvegardé. Ah, j'ai mis ça sur le label. Hein? Belle erreur. Fait que cocher un label, ce n'est pas utile. Fait que sur la case à cocher, fait qu'on voit qu'il est déjà présélectionné. Si la personne n'a pas 35 ans et plus, elle va simplement aller choisir quelque chose d'autre. Mais ça fait que j'ai une validation de moins à faire. Je ne serai pas obligée d'aller vérifier, hey, y a-tu coché une des trois catégories d'âge. S'il y en a déjà une de cocher, là, la seule affaire qu'on peut faire, c'est la changer. On ne peut pas désélectionner, c'est impossible. Hein? C'est pas, ça ne s'enlève pas. Donc, ça fait qu'on a moins de validation à faire par la suite. Fait que toutes des petites choses intéressantes comme ça qui vont aider l'utilisateur. Je vous montre un dernier champ avec ça. Là, je vous ai montré, bon, email, téléphone. En fait, je vous en montre peut-être 2 autres, OK? Là, ça devient peut-être moins pertinent dans les coordonnées, mais bon, allons-y allons-y ici, mettons. Je vais aller avec la date, une date par exemple. Par exemple, date de naissance, OK, ou quelque chose comme ça. Fait que je demande à la personne sa date de naissance. Donc, évidemment, je vais changer l'étiquette, ça c'est certain. Et je vais aussi changer le type parce que le téléphone, ça ne m'aidera pas. Je vais simplement mettre un type date. Et là, ça, ce que ça le fait de super le fun, c'est que automatiquement, vous avez, bon, premièrement, le gabarit, dans quel ordre on veut écrire la date, donc l'année en premier, le mois en deuxième, le jour en dernier. Ça, il faut quand même l'indiquer à l'utilisateur pour pas qu'il y ait de problème. Et ici, donc, je peux aller choisir simplement donc ma date. OK? Donc, c'est vraiment pratique. Juste en ayant mis le type date, on a cette aide-là. Sinon, si j'avais gardé le type texte, hein, c'est pas mal non plus, mais ça aurait pu être intéressant de venir rajouter un placeholder pour aller indiquer
quel format on veut. Fait que peut-être qu'on veut pas année, mois, jour, peut-être qu'on veut jour / mois, année, par exemple. Donc, si je rafraîchis, mon placeholder m'indique quel format qui est attendu dans ce champ-là. OK? Donc, un placeholder, ce n'est pas une valeur par défaut. Je vais vous mettre une valeur par défaut là, dans le prénom, par exemple. Non, en tout cas, ça n'aura pas rapport, mais mettons que je m'en vais dire « Tout le monde s'appelle Julie jusqu'à preuve du contraire », ce qui serait un peu bizarre, mais on voit que c'est en foncé, tandis qu'ici, c'est en pâle. Donc ça, c'est fait pour aller écrire par-dessus. OK? Ça ne m'oblige pas à respecter le format, mais ça me donne un indice de ce à quoi je m'attends. Ça, je peux aussi écrire par-dessus, mais c'est vraiment, si j'écris pas, Julie va être envoyée comme information. Tandis que ça, si j'écris pas, le champ est vide. Okay? C'est vraiment une indication. Fait ici, mon Julie, évidemment, n'est absolument pas pertinent. Mais pour ma date, si je ne prends pas un date picker, donc le format date, de mettre un placeholder devient vraiment important parce que l'utilisateur, il faut qu'il devine, sinon, faut-tu que je mette avec des slash, faut-tu que je mette des traits d'union, il veut-tu avoir le format avec l'année en premier, etc. C'est bien trop de devinettes, là, OK? Donc, super important de donner une indication, puis le placeholder, c'est une bonne façon facile de le faire. Sinon, on peut l'écrire à côté, hein, à quoi on s'attend, par exemple dans le label, ça peut être une autre façon, là, mais il faut donner l'indication à l'utilisateur. D'autres types qui existent, qui sont le fun aussi, le type number. Donc, imaginons, donc je vais en faire deux de plus. Je vais mettre number puis range, OK? Donc, comme dernier type. Fait, number, oups, avec un U, ça va aller mieux. Et range. Donc, là, il me faudrait des champs pertinents pour ça. Disons un nombre, on pourrait demander, je sais pas, là, nombre de frères et sœurs, par exemple. Puis là, ben, je vais le. Puis sinon, je sais pas. Nombre d'animaux. C'est bon. Fait que, on va dire. Que j'arrange rapidement mes choses. J'aurais dû enlever le placeholder avant de copier. TXT nombre d'animaux. On termine d'arranger ça. Et ce que ça va me donner visuellement, c'est un champ. Bon, pour le range, on le voit tout de suite, c'est un slider. Hein, donc, on peut se promener comme ça ici. Et ça, c'est le genre de choses que je pourrais normalement rajouter des paramètres dans mon input. Je pourrais dire min-max pour savoir, ben, quand je suis là, si je suis à combien. Je suis peut-être à 0, puis le max, mettons, c'est à 10. Fait que tu peux avoir entre 0 et 10 animaux. Là, présentement, j'ai aucun indicateur visuel, c'est pas complet. OK? Et même chose pour number. Avec les petites flèches ici, je peux me promener positif, négatif. C'est sûr, ça peut être pratique de mettre un min et un max, encore une fois, pour ne pas pouvoir aller dans le négatif, par exemple, pour un nombre de frères et sœurs. Peut-être à un moment donné aussi bloquer le maximum. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas aller écrire du texte. Quand je mets du texte, ben, il va me... ben là, il me fait d'autres problèmes avant, mais il va éventuellement me faire une erreur dans le champ si j'ai voulu écrire et ne pas me servir des flèches. Là, je suis quand même bloqué à utiliser des chiffres. Ici, ben, je ne peux pas écrire par-dessus, mais c'est automatiquement un chiffre. Donc, ça vous donne une idée. Là, on va voir qu'est-ce qui a été soumis. Nombre d'animaux, présentement, c'est 46. Ça veut dire que je peux en déduire que c'était entre 0 et 100. Je suis à peu près dans le milieu. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement toujours le range, la portée qui m'intéresse. Je veux peut-être limiter ça, comme je dis un exemple, 0 à 10 ou quelque chose comme ça, mais ça fait que c'est des choses intéressantes. Puis encore une fois, le téléphone va s'adapter ou la tablette. C'est vraiment là super pratique de connaître ça. Il y en a plein d'autres. Okay? Là, je vous ai montré les plus utiles qui viennent avec HTML5. Le required, comme je vous ai dit, pattern potentiellement. C'est pas mal ceux qu'on va se servir le plus. Puis on va aller voir plein d'autres petites choses quand on va arriver dans la partie JavaScript. Mais là, ça va conclure pour les formulaires. Je pense que vous en avez assez pour faire le tour. Puis, bien évidemment, il y a le CSS à travailler là-dessus aussi. Je
pour avoir une chance de faire du beau CSS, là, puis de placer les choses correctement, là, la semaine prochaine, on embarque dans les Flexbox et les grids. Fait que c'est vraiment quelque chose en CSS qui va nous aider à positionner dans notre page, OK? Parce que oui, mettre de la couleur, c'est bien beau, là, mais là, on va être plus dans le positionnement. Fait que ça s'en vient, Flexbox et grid. Fait que à bientôt!